Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve enfin pour le haul solde d'été 2022. J'ai beaucoup de choses que vous pouvez voir ici et cette fois il n'y a vraiment pas que des vêtements, donc restez jusqu'à la fin parce qu'il y a des petits extras très sympathiques, vous allez voir. Mais on commence par les vêtements et comme d'habitude on commence par Primark parce que c'est le magasin qui ne fait pas de solde et qui du coup j'ai rien acheté en solde là-bas. Donc à Primark, j'ai trouvé ce petit short de pyjama, je le trouve trop beau. Il a vraiment des belles couleurs, un motif sympa et tout, j'aimais bien. Du coup je l'ai pris, il y avait des hauts assortis, mais j'aimais pas les hauts parce qu'il y avait une dentelle sur le débardeur, mais il y avait une couture pas très belle au milieu, enfin j'aimais pas trop ce que ça rendait. Donc j'ai juste pris le bas et de toute façon j'aurais plein de hauts à mettre avec, y a pas de souci pour ça. Ensuite à Primark j'ai aussi trouvé ce petit t-shirt hyper sympa, un petit peu... Ah je vous ai pas dit le prix, pardon. Pour le short c'était 5€. Donc un t-shirt avec écrit Montana, la montagne du Montana. Mont Gould, Great Falls Est 1987. Voilà, marron, je le trouve trop sympa, un peu vintage, et vraiment j'aime trop, puis il est tout simple. Et il était à 6€. Voilà, et c'était du XS apparemment. Ouais, mais vous voyez qu'il est vraiment bien large par rapport à moi, donc voilà. De toute façon, j'ai déjà tout essayé. J'ai rendu deux articles, donc vous les verrez pas ici. Je me suis dit, je préfère tout essayer avant de vous montrer, comme ça je suis pas en mode oh, je sais pas si ça me va. Comme ça, je vous dis ce que ça peut rendre, tout ça. Ensuite, tout le monde me déteste d'avoir pris ça. Moi, j'aime trop. Tadam! Un petit pull Barbie. Voilà. Bon, il y avait plus beaucoup de taille. Je l'ai pris en M. Il était à 16€. Enfin, c'est le prix avec la licence de Barbie. Forcément, c'est plus cher. Mais voilà, un pull bien fuchsia. À l'intérieur, il est en éponge, donc pas très très chaud. Et il est énorme. Vraiment, vraiment énorme. Mais voilà, moi j'aime bien. J'adore Barbie. Que ce soit les poupées, les films, même la série Barbie, Life in a Dream House, je l'ai poncé. Donc voilà, je suis trop contente d'avoir trouvé ça. Ensuite, à Primark, j'ai trouvé ce petit ensemble. J'avais déjà le même en rose, un ensemble culotte brassière. La brassière est trop belle et je me suis dit que du coup ça irait bien tac, avec le short, c'est un peu les mêmes couleurs et tout. Donc voilà, et je l'avais déjà acheté l'année dernière. C'est 6€ l'ensemble. Et je l'avais acheté en rose et c'est trop confortable. La dentelle ne bouge pas. Enfin, la brassière, elle se ferme pas. Enfin, c'est tout le temps fermé. Il n'y a pas d'attache. Et ça reste hyper confortable. Elle est bien élastique. Elle est vraiment parfaite. Et bon, là, j'ai déjà pris le haut. Donc, je l'ai plus. Mais pareil, j'avais aussi cet ensemble en mauve. Et je l'ai retrouvé là. Donc, je l'ai repris en blanc. C'est tanga, la culotte est tanga et le haut c'est une brassière en triangle, mais enfin c'est pas une brassière du coup, c'est un soutif parce qu'il se ferme. Bretelles réglables, tout ce qu'il faut, et pareil c'est hyper confortable et je me dis en blanc comme ça je pourrais plus facilement le mettre sous certains habits l'été sans avoir les énormes baleines qui me trichent sur les seins. Donc voilà. Ensuite je crois qu'on part sur les derniers articles de Primark. Un peu dans le même esprit que Barbie on va dire. J'ai trouvé une robe. Est-ce que vous reconnaissez? Là, vous reconnaissez? Oui, c'est Stranger Things. J'adore. C'est dans la catégorie chemise de nuit, donc voilà. Mais pour l'été, les robes comme ça, c'est trop bien et j'en avais pas du tout. De toute façon, je trouve toujours des excuses pour prendre des habits. Mais voilà, donc 11-11 et c'est écrit Stranger Things. Elle était à 11€. C'est pas spécialement cher pour du Stranger Things, donc voilà. Je l'ai pris en M, pareil, il y avait plus beaucoup de taille. Sinon c'était du L, c'était vraiment énorme. Donc voilà, et en plus ça me rappelle du coup la tenue de 11 dans la première saison, quand elle a le t-shirt trop grand pour elle, qui a été donné par le cuistot. Ouais, tout un cuistot, je sais plus son prénom.
Donc voilà, et normalement c'est le dernier article pour Primark, c'est un petit haut de maillot de bain, j'ai flashé dessus, je le trouvais trop beau. Comme ça, avec des dégradés de bleu, il est super sympa. Il se ferme avec une attache, hop, toute simple à l'arrière, vous voyez. Il n'y a qu'un seul bout de plastique, ça se met dans le truc. Il était à 7€, et voilà. Pour moi, je l'ai pris en 36, ça allait nickel. J'ai pas pris de culotte avec parce que déjà, il n'y en avait pas qui était assortie. Et moi, j'en ai une blanche toute simple, donc je me dis que ça ira parfaitement avec ça. Donc voilà. Ensuite, cette fois, on peut passer au solde. Et on va commencer avec Pull&Bear, puisque j'ai qu'un seul article que j'ai pris là-bas. Très étonnant d'ailleurs, parce que je prends beaucoup de pulls à Pull&Bear. Mais cette année, il n'y avait pas grand-chose qui me plaisait vraiment. Puis j'ai déjà pas mal de pulls, donc je n'avais pas spécialement besoin. Bon, n'est-ce pas? Comme d'habitude. Alors celui-là, donc, c'était un petit haut. Alors je vous montre après. Il était à 7,99 au lieu de 15,99. Alors par contre, il est très bizarre à montrer. De toute façon, vous verrez mieux en close-up. Hop. Un petit haut à fleurs bleu. Je vous montre de près. Voilà. Et du coup, ça fait comme ça, mais ça baille un peu devant. Les bretelles sont donc croisées derrière. Mais du coup, je vais faire un petit point juste pour resserrer, que ça fasse vraiment droit. Donc voilà. Un haut un peu genre tube, quoi. Voilà, vous voyez, ça baille un peu devant. Voilà, très sympa. La matière est hyper confortable. Et c'est tout ce que j'ai pris à Pull&Bear. Ensuite, à New Yorker. Alors là, par contre, j'ai plus le prix parce que je l'ai déjà mis. Mais il était vraiment pas cher. Peut-être autour de 5€, un truc comme ça. J'ai pris un petit short en tissu. Il a des petites poches qu'on voit pas là. Noir, tout simple. Mais vous savez, c'est les shorts un peu longs. Vraiment, j'ai découvert ça il y a un moment. C'était il y a 2 ans. 2 ans, oui, bien sûr. Je crois que c'est les soldes d'hiver. De. Pas cette année, celle d'avant. Donc 2021. Ouais. Où j'avais trouvé un short de cette forme Riverdale tout. Depuis que je l'ai trouvé, j'aime trop cette forme de short. J'en ai acheté un autre à Bershka au solde d'hiver de cette année. Et du coup, j'en ai acheté un noir tout simple à New Yorker cette année. Donc voilà. Et après, j'avais pris énormément de choses pour mon copain. Et ils font des très bonnes soldes pour les hommes. Pour les femmes, il y avait sans plus. Mais je trouve rarement en solde à New Yorker. Mais j'ai beaucoup trouvé pour mon copain. Je lui ai pris 2 pulls, un t-shirt un peu épais et non, si, oui c'est ça, et un Bermuda en jean et tout, mais c'était vraiment une misère en plus. Enfin, les prix étaient vraiment cassés, donc c'était trop bien. Voilà. Ensuite on passe à Jennifer. J'ai trouvé quelques petites choses. Moi j'ai trouvé 2 articles en fait. On a ce petit short. Alors je voulais faire plein de shorts et de bas parce que je commence à vraiment plus trop bouger dans mon corps. Enfin, je maigris plus ou je grossis plus, je suis stable quoi. Et donc il faut que je me mette à l'idée que maintenant je fais du 38 et plus du 36. Enfin, et encore ça dépend pourquoi, pour machin. Mais en short, je suis trop serrée en 36, donc j'ai fait le plein de 38 et ça me va nickel. Surtout que je voulais prendre des shorts, vous voyez, où c'est pas cousu en bas. Enfin, c'est pas retroussé, c'est pas machin. Et ça coupe beaucoup moins les cuisses, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est carrément élastique pour du jean. Et voilà, c'est bien resserré à la taille, bien évasé plus après. Ça reste toujours un peu grand au niveau de la taille, mais bon, j'ai l'habitude, faut toujours mettre des ceintures. Il était à moins 30%, donc il était à la base à 18€. 18€ moins 30%. Et sachant qu'il y avait... je crois que c'était 20% supplémentaire si on prenait 2 articles soldés, il me semble. Du coup, je sais pas exactement le prix, il faudrait que je calcule. Mais voilà. En tout cas, celui-là, il était à 18 moins 30%. Et le deuxième article, c'est donc cette superbe veste que ma mère a trouvée, c'est elle qui l'a dénichée. Hop, elle est trop jolie. Elle est en mode bomber. Et derrière, c'est écrit, je pense que c'est tigre
japonais. Parce que c'est écrit Shibuya, désolée pour la prononciation, Tokyo, Japan. Donc, il n'y a pas plus expressif. Et donc, on a un petit tigre ici avec encore écrit Shibuya. Voilà. Et enfin, voilà, elle est trop beau. Enfin, je la trouve hyper originale. J'aime beaucoup. Et du coup, elle était à la base à 36 € moins 50%. Et du coup, avec les 20% en plus. Donc, c'est comme si ça le faisait à 70%, moins 70%. Donc, voilà, vraiment pas mal. Et je l'ai pris en M. Toujours être un peu large au niveau des vestes pour mettre des choses en dessous. Ensuite, à Zara, j'ai trouvé. J'ai trouvé quoi à Zara? Ah oui, j'ai trouvé 2 articles. J'ai failli pas faire Zara d'ailleurs parce que je sais pas si j'y vais. Il y avait des sublimes robes, mais vraiment trop belles, qui étaient pas toutes soldées d'ailleurs. Mais elles étaient vraiment trop belles, mais bon, c'est vraiment des robes hyper originales. Et je me dis, j'ai déjà plein de robes très originales chez moi que j'ai jamais eu l'occasion de mettre, donc je vais pas les prendre. Mais je les ai laissées à contre-cœur, quoi. J'ai trouvé ce petit haut à seulement 6 €. Il était à la base à 9,95 €. Il est passé à 5,99 €. Un petit haut tout simple, un peu orangé, manche longue, en coton. Il est très crop top, mais parfaitement. Pas trop court, pas trop long, enfin parfait. Voilà, donc c'est un petit haut tout simple pour l'automne. Ça sera super beau dans les tons un peu marron, orangé comme ça, j'aime trop. Et puis, de toute façon, ça se met tout le temps l'hiver, tout ça, sous des pulls, c'est top. Comme ça, s'il y a des pulls un peu courts, c'est pas mal. Et j'ai trouvé ce petit haut qui était bien original, j'aimais bien. Comme ça, vous voyez, ça fait un peu un effet corset et en même temps, Harvard, avec la matière, ça fait un peu sport, vous voyez. Et du coup, j'aimais trop le mélange des styles. Du coup, voilà, je trouve ça hyper sympa, mi-décontracté, mi-habillé. Et du coup, je l'ai pris en M, il est parfaitement. J'aurais pu prendre du S, mais je crois qu'il n'y en avait pas. Et au moins, je serais pas serrée, je suis très bien dedans. Et il était à la base à 17,95, il est passé à 12,99. Donc c'est pas mal. Et puis bon, faut payer la licence Harvard aussi. Donc voilà, hyper sympa. Je suis trop contente de cette petite trouvaille. Vraiment, je suis trop contente des soldes de cette année. J'ai trouvé vraiment des trucs trop bien. Ensuite, il reste Pinky et Bershka. Du coup, j'avais trouvé un pantalon blanc mais trop transparent et puis un peu trop serré, donc voilà. J'ai tout essayé chez moi, hein. J'ai pas essayé là-bas parce que entre la chaleur et la perte de temps, flemme. Donc j'ai trouvé ce pull bleu avec une fermeture éclair, un peu en mode vintage aussi. Il est ultra confortable et vous voyez, ça fait des petites lignes comme ça. Il est vraiment tout doux. À l'intérieur, c'est en éponge. Du coup, ça gratte pas. Et je pense que c'est moins transpirant et tout, vous voyez. C'est plus hermétique, je pense. Je sais pas si ça se dit. Donc voilà, je l'ai pris en S. Vous voyez qu'il est quand même énorme pour du S. Et il était à la base à 30 €, 29,99 €. Et il est passé à 9,99 €. Grosse réduction. Donc voilà, les pulls comme ça, bon, de toute façon ça sert toujours, puis je le trouve super beau. Donc voilà. Et on passe au dernier magasin où j'ai trouvé le plus de choses. Et encore, j'ai ramené un article, c'est là-bas aussi que j'ai ramené un article. Pinky. Donc, j'ai pris un short, encore une fois, un short en jean un peu clair, tout simple. Pareil, pas cousu au bout. Voilà. Et je l'ai pris aussi en 38. Il était à 25,99 et il était à moins 60%. Je vous mettrai le prix que ça fait. Il contient des fibres recyclées, délavage économe à l'eau. En eau, pardon. Ok. Voilà. Donc voilà. Pareil, un peu grand au niveau de la taille, mais sinon très bien. Et je crois qu'il est aussi assez élastique. Non, il n'est pas trop élastique celui-là, mais il est plus large que le Jennifer. Jennifer, ça va être petit aussi. Ensuite, j'ai trouvé ce petit short en costume. Il n'y avait pas de haut, hein, c'était pas un ensemble, mais voilà. Je le trouve hyper sympa, il y a des petites poches. Pareil, je l'ai pris en 38, j'étais full 38. Je me suis dit, on arrête de se voler la face, l'autre dit, tu fais du 38. Il était donc à 19,99, il est passé à moins 40%. Donc voilà. Hyper sympa. Je voulais vraiment
Un short comme ça, déjà pour le travail, c'est top, c'est vraiment long. Vous voyez, l'entrejambe est ici. Donc, puis il est hyper large, hyper confortable. Et j'aime beaucoup la couleur aussi. Et j'aime bien les bas comme ça en ce moment. J'avais acheté pas beaucoup de pantalons dans ce style pour cet hiver. Donc voilà. Donc je suis contente de l'avoir trouvé en short. J'ai repris un cycliste. Je crois que pareil, à chaque solde, j'achète un cycliste. Donc un marron comme ça, avec des petites lignes. Ce qui m'embête juste un tout petit peu, c'est que la taille est faite un peu bizarrement. Vous voyez, il n'y a pas de démarcation. Du coup, ça a tendance à se tourner un peu. Mais c'est le seul reproche, quoi. Parce que vu que j'ai un ventre un petit peu rond et pas plat, voilà. Mais sinon, voilà, il est tout simple. Il était à moins 20% et il était à la base à 10€. Voilà, je l'ai pris en M. Voilà. J'aime bien la couleur, je la trouve super belle. Et le dernier article, qui peut aussi polémique, c'est ce pantalon. Alors, il est super chaud, je l'ai essayé. Je le mettrai vraiment que l'hiver parce qu'il est super chaud. Bon, ça donne rien comme ça. Un pantalon en... C'est pas vraiment simili-cuir. En effet, simili-cuir, bon, tout est fait en polyester. Il y a des petites coutures, je sais pas si... Ouais, voilà. En bas, c'est juste coupé. Non, c'est même pas, il y a un ourlet quand même. Donc voilà, et il est porté large, quoi. Mais bon, de toute façon, vous voyez ici le close-up. Mais voilà, j'aime bien ce que ça rend. Je trouve ça hyper original. Et pour l'hiver justement, parce que l'intérieur, je vous ai pas montré. L'intérieur, il est fait comme ça, vraiment en peau un peu. Du coup, ça tient hyper chaud. Je sais pas dit le prix. Il était à la base à 29,99 et il est passé. Bon, il était pas. Si, il était soldé pourtant. Il n'y a pas écrit. Mince. Ouais. J'ai cru que j'avais vu l'étiquette moins 20%. Bah alors là. Mais non, je suis sûre, on n'a pas payé autant. Non, il est là, l'étiquette moins 20%. Bah, je croyais que je l'avais pris soldé. Bah, je sais pas. C'est ma mère qui a le ticket non plus, donc. On dira rien. Ah, mais j'étais sûre que je l'avais pris soldé. Ou alors c'est qu'il n'y a plus d'étiquette, je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Il n'y avait pas un bout d'étiquette sans l'étiquette. Ah non, c'est à l'extérieur en plus. Bon, bizarre. Mystère. Mystère. Mais en tout cas, bon voilà, j'ai un pantalon très original. J'aime bien. Ensuite, on passe à ce qui n'est pas des habits. En non-solde, parce que je voulais quand même vous montrer mes petits achats hors solde. Je me suis pris, j'espère vraiment avoir plus de contenu comme ça sur ma chaîne, des livres. Voilà, j'essaye vraiment de me remettre à la lecture. J'avance bien dans le livre où j'étais. Bon, ça faisait 1 an que j'étais dessus, mais j'avais déjà lu en plus, mais je sais que je peux kiffer, donc voilà. Mais du coup, je me suis pris ce livre pour cet été. Donc, Duel au soleil, de Angie Hockman. Et c'est écrit en commentaire par Kirkus Review. Aussi savoureux qu'un cocktail tropical. Donc voilà, je voulais un roman un petit peu pour l'été. Et j'adore surtout pour l'été les romans romantiques, avec des petites histoires d'amour, tout ça. Et ça reprend un petit peu ça. Donc je vous lis le résumé derrière. Henley Evans, je sais pas si ça se prononce bien comme ça, mais bon. 28 ans, est accro au travail. Son dévouement est sur le point de payer. La voilà présélectionnée pour un poste de direction. Un seul problème, Graham Crawford Collins, son grand rival qu'elle n'a jamais vu, est lui aussi en lice. Pour les départager, il leur faut doper les réservations de croisière pour les Galapagos en s'y rendant ensemble. Quand Henley rencontre Graham en chair et en os, la surprise est totale, il n'a rien à voir avec ce qu'elle avait imaginé. Entre décors paradisiaques et cocktails acidulés, les préjugés de Henley vont être mis à rude épreuve. Est-elle prête à tous les sacrifices pour décrocher le job de ses rêves? Après avoir enchaîné plusieurs... Oh bon, ça c'est la biographie de Angie Hockman. Et du coup, il y a écrit en commentaire un roman ensoleillé qui met le cœur en joie, aussi prenant que son cadre de vacances tropicales par Entertainment Weekly.
j'ai positionné, oula. Avec ses héros imparfaits mais attachants et ses décors exotiques, cette histoire d'amour originale emporte ses lecteurs par Publisher Weekly. Il était à 8,50 €. Donc voilà, un petit roman, il est pas trop gros, pas trop petit, enfin, bon livre de poche. Donc voilà, ça a l'air, j'aime bien, c'est une histoire un petit peu originale, enfin, c'est parce que moi j'étais vraiment dans les ados, tout ça. Donc là, on change de tranche d'âge, on sent que je deviens un peu plus adulte. Donc voilà. Et j'ai trouvé ce livre en rentrant à la FNAC. Et gros crush dessus, je l'ai pris direct. Il coûte une blinde pour moi, pour un livre. Mais j'ai trop accroché pour l'histoire, ça me plaît trop. Donc voilà, donc c'est les chroniques de Bond Street par MC Beaton, par l'auteur de la série culte Agatha Raisin. Je connais pas. Donc voilà, je vais vous lire le résumé. Que font les aristocrates désargentés pour garder leur standing dans le Londres du 19e siècle? Ils ouvrent un hôtel. Malgré son rang, Lady Fortescue, veuve septuagénaire, n'a ni rente ni héritage pour vivre dignement. Lasse de dépendre de la charité familiale, elle hésite cependant à se séparer de sa grande demeure décrépite de Bond Street et de ses domestiques qu'elle ne paye plus depuis longtemps. Surgit alors la folle idée de faire cause commune avec d'autres infortunés et de transformer sa maison en hôtel. Du jour au lendemain, aux parents pauvres, c'est le nom de l'hôtel, devient le lieu le plus chic de Londres. Mais son neveu, le duc de Rochester, voit cette petite révolution d'un mauvais œil et se met en tête de fermer l'hôtel. Sa rencontre avec Miss Harriet James, la cuisinière en chef, pourrait bien le faire changer d'avis. Spirituelle et déjantée, la meilleure romance anglaise sur la Régence par MC Beaton, l'auteur de Agatha Raisin. Il était donc à 19,90 €. Je vous montre la petite illustration juste ici. Vous voyez, un petit peu 19e siècle et tout. Oh, j'aime trop. Vraiment, j'ai trop eu un coup de cœur sur ce roman. Il est énorme. Là, vraiment, c'est le genre de choses qui me remotive à lire. Ensuite, on passe à Moa. J'ai pris 2 paires de lunettes parce que j'ai perdu toutes mes lunettes de soleil, clairement. Donc, j'en ai repris. J'en ai pris une paire noire, toute simple. Il n'y a pas de petits trucs autour du nez. Vous voyez, ça fait un... Je sais pas comment on montre des lunettes, mais vous voyez, c'est tout lisse, donc ça s'accroche pas dans les cheveux et tout. Ça, c'est un détail que je retiens. Donc voilà, une petite paire noire, toute simple. Et une paire dorée. Comme ça, là, cette fois, il y a les petits trucs autour du nez. Comme ça. Je les ai payées, les deux, il y en avait une à 9,99 et une à 10,99. Voilà. Elles étaient pas spéciales. Non, elles étaient pas en solde. Mais j'ai besoin de lunettes de soleil, donc voilà, je les ai prises. Pour les soldes, c'est fini. Enfin, pour les non-soldes, pardon. Restez bien jusqu'à la fin parce que le dernier article est un petit peu original, vous allez voir. Je vous montre du coup ce que j'ai pris à Sephora. C'est le seul magasin autre vêtements que j'ai fait. Enfin, en cosmétique, tout ça. À part, en solde en tout cas. Donc là, pareil, j'ai pris que des trucs en solde cette fois. J'ai bien respecté. Alors, j'ai pris, je sais même plus ce que j'ai pris. J'ai pris un petit gel lavant pour les mains de chez Merci Andy qui était en solde. Je sais pas pourquoi. Peut-être c'était une édition de Saint-Valentin parce que c'est écrit Self Love. Voilà. Bon, on verra bien. Mais le mien est... Enfin, j'en ai d'autres, mais j'en ai un qui se finit quasiment. Donc, ça ira dans ma réserve. De toute façon, ça sert toujours ce genre de truc, surtout l'été, quand on fait des petits pique-niques et tout. Bref, je parle loin. Ensuite, j'ai pris un gel nettoyant peau nette. Nettoie et tonifie visage, yeux et cou. À l'acide aminé. 99% d'origine naturelle. Voilà. Il était à la base à 9,99. Il est passé à 6,99. De chez Ama. Je pense que c'est... Ouais, il y a écrit Sephora sous l'étiquette, donc c'est la marque Sephora. Je connais pas, hein, je connais pas trop les produits Sephora, tout ça. Mais voilà, je vais tester. J'en utilise de plus en plus des gels nettoyants maintenant, donc pour changer des brochets, je verrai bien ce que ça donne. Ensuite, alors ça, c'est vraiment du gadget. Hein. Ça, c'est vraiment pas bien de l'avoir acheté. C'est un spray colorant pour les cheveux, donc logiquement c'est un peu mauve. C'est couleur éphémère cheveux pour un seul jour.
Il était à la base à 8,99, il est passé à 2,69, donc c'est vraiment pour ça que je l'ai acheté. Hein. Si c'était plus cher, j'aurais pas pris. Maquillez vos cheveux pour la journée. Ce spray délivre une couleur intense et visible instantanément sur tout type de cheveux. Il respecte le cheveu et s'élimine en un shampoing pour changer de look au gré de vos envies. Donc je voulais utiliser ça pour éventuellement genre un festival, un truc comme ça. Voilà, on verra ce que ça donne parce que j'en avais déjà, mais pas de Sephora. Et ça me faisait des cheveux en paille, genre c'était horrible. Du coup je pouvais pas les coiffer, enfin c'était vraiment trop moche. Donc bon, j'espère que celui-là ça sera plus joli. On verra bien. Ensuite j'ai pris un mascara, parce que c'est ce que j'utilise le plus. En plus vous avez vu normalement dans ma dernière vidéo que un nouveau mascara que j'ai sorti, je le déteste. Donc je sais pas comment je vais le sortir, mais il faudra bien que je le finisse quand même. Donc j'espère que celui-là ça ira mieux. Donc c'est le mascara volume effet panoramique Cinescope de chez Sephora. On voit pas grand chose. Il était à la base à 14,99, il est passé à 10,49. Voilà, petite réduction sympa. Et en dernier, j'ai pris une petite box. Je me suis dit pourquoi pas. Elle était à la base à 22€, elle est passée à 15,40, donc de chez Merci Andy. Je sais même plus ce qu'il y a dedans. Il y a un spray, donc ça doit être ça. Un spray nettoyant, un savon nettoyant sur gras pour les mains, j'imagine. Oh, quoi, peut-être pas forcément. Bah, c'est pas précisé. Un savon nettoyant sur gras. Et un clean déodorant, enfin un déo quoi. C'est écrit en commentaire ici en français. On a capturé les plus beaux rayons du soleil, ajouté quelques ondes énergisantes et extraits d'arc-en-ciel, et on les a réunis dans ce kit plus éclatant que les plus pures poussières d'étoiles. Un spray nettoyant main, donc c'est celui-là, aux huiles essentielles d'orange et de menthe poivrée. Il nettoie les mains, il nettoie tes mains et répand une vive aura énergisante. Un savon solide sur gras à l'huile d'amande douce, parsemé de grains de noyaux d'abricot enchantés, pour un lavage et une exfoliation douce en un seul geste à utiliser pour tes mains et ton corps. On a la réponse. Un déodorant magique au parfum Hello Sunshine, le tout réuni dans un packaging recyclable. Donc voilà. J'avais envie de prendre ça, c'était mon petit extra de l'année. Et vous avez vu, cette année j'ai pas pris de palette, simplement parce qu'il n'y avait pas qui me plaisait, qui était vraiment original, tout ça. Donc j'en ai pas pris. Mais voilà, voilà pour Sephora. Et le dernier petit extra, c'était mon cadeau d'anniversaire de la part de mon copain. Et par chance, c'était soldé. Donc c'est pour ça que ça rentre dans cette vidéo. Ce sont des patins à roulettes. Oui. On les a trouvés à Decathlon. Hop, ils sont de meilleure tête comme ça. C'est des Oxelo. Ils sont blancs avec des petits détails roses. Je voulais des patins à roulettes pour cet été, pour remplacer le patinage, parce que chez moi, la patinoire est fermée l'été. Et j'avais envie de me mettre aux patins à roulettes quand même, malgré le patinage artistique. Je les pose parce qu'ils sont lourds. Je sais plus à combien ils étaient à la base, mais ils sont passés à 45€. Ou 35, je sais plus. 45 normalement. Mais je sais plus à combien ils étaient à la base, mais ils étaient en réduction. Donc voilà, mon petit cadeau de l'année. Je suis trop contente, ils sont pas mal. De toute façon, je voulais pas un truc haut de gamme pour faire des trucs chez moi. Voilà, j'en ferai de temps en temps. Si vous voulez me voir en faire, je vais faire des petits TikTok dessus. Donc n'hésitez pas à me suivre sur TikTok. Et voilà, je les ai déjà essayés et c'est top. Je suis trop contente de mon cadeau d'anniversaire. Voilà, ça change du patin. Ça me rappelle quand même le patin. Je pense que ça fait quand même travailler certains muscles de glisse, tout ça. Donc je suis contente. Voilà, 30 minutes de film en tout cas. Je verrai après au montage. Mais voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Bien, avec beaucoup de contenu quand même. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, qu'elle aura pas été trop longue pour vous. En tout cas assez sympa à regarder. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Gros bisous tout le monde!